Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous pouvez me retrouver aussi autant de fois que vous voulez, et c'est cet accompagnement qui fera véritablement la différence, en plus de l'heure de coaching qui va être très productive. Souvent, on me dit j'en ai plus appris en 1 heure qu'en 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie. En tout cas, merci, mais c'est juste que c'est mon métier. Alors, on y va, on fonce. Troisième partie sur cette vidéo, pourquoi je suis en crise. Je vous ai expliqué dans les 2 premières parties que on est en crise parce que on a cherché dans sa première partie de vie, ce qui est tout à fait normal, une forme d'individualisme, hein, après l'adolescence, qui va se caractériser soit par une recherche de liberté, soit par une recherche de reconnaissance par le travail, et puis ça a ses limites, et puis on est triste, et puis on tombe en crise, on pense que ça vient de son mari, de son patron, et là on rencontre un coach, un psy qui nous dit mais vous avez trop donné, pensez à vous, faites-vous plaisir, lâchez prise, en fait, tous ces trucs-là, on écoute le coach et ça devient encore plus négatif, puisque ce que l'on cherche lorsque l'on est en crise, ce que le corps, l'âme, le soi, tout ce que vous voulez nous demande, c'est de passer de l'individualisme à l'altruisme, et c'est dans cet altruisme que je vais reconnaître une certaine joie perpétuelle, et que je vais permettre de me sentir accompagné dans un couple, dans un groupe, dans une entreprise, etc. Donc la société de l'égotisme, hein, de l'individualisme, vous a poussé d'abord à privilégier vos propres ambitions, mais c'est en trouvant cette forme d'amour, cette forme de partage et de connexion que vous retrouverez cette sortie de crise. Qu'est-ce que c'est alors une relation qui va vous permettre de sortir de la crise? C'est vous abandonner à l'autre, c'est sacrifier vos ambitions personnelles pour quelque chose de plus grand que vous, par exemple vos enfants. J'ai des personnes qui sont en crise avec des enfants qui auront 1, 2, 3, 4 ans, parfois plusieurs. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une individualité et qu'ils ne peuvent pas être heureux puisqu'ils n'ont pas réussi à sacrifier leur ambition personnelle, en tout cas pour un certain temps, pour avoir le bonheur et la joie de voir ces enfants grandir dans un couple, dans une famille, où je pars au bout de quelques mois dans un travail parce que je pense que je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, eh bien je vais trouver un autre boulot, mais ou dans lequel je vais être aussi mal. Donc le couple ou l'entreprise va passer avant vous, avant le reste, et c'est cette relation qui va survivre au temps, qui va faire que vous allez vous sentir plein de joie et plein de reconnaissance, cette forme d'amour finalement, qui va passer par le regard, la reconnaissance dans l'existence de l'autre, et non pas que dans la vôtre. Hein. Le jeu finalement va devenir un nous. Alors un nous au sein d'un couple, au sein d'une entreprise, etc. Et vous répondrez à vos envies, à vos désirs, parce que vous aurez donné à l'entité, au couple, à l'entreprise, à vos enfants, ce dont ils ont besoin, et c'est ce qui vous rendra totalement heureux, puisque l'individualisme que vous avez essayé en première partie de vie vous a mené forcément, et comme tout le monde, à une forme de crise. Donc la réponse la plus importante à un couple heureux, à une entreprise heureuse, c'est la communication, et ce que je vous apprends en coaching, c'est quelles sont les règles de la communication du couple. Lors de disputes, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va exprimer ses colères, ses frustrations, etc. Eh bien, dans la deuxième partie de fonctionnement du couple, dans celle qui nous rend heureux, oui, on va exprimer sa colère, ses demandes, ses frustrations, et je vais vous apprendre à le faire, mais on ne va pas croire que je suis malheureux ou je suis malheureuse à cause de l'autre. Je suis malheureux ou je suis malheureuse parce que comme je passe avant l'autre, parce que je pense être plus importante que l'autre, parce que je pense que l'autre doit me combler, eh bien je vais être triste, malheureux, parce que l'autre, effectivement, dans mon boulot ou dans mon couple, ne peut jamais me combler, en tout cas au niveau où je l'espérerai. Donc cette deuxième partie de vie qui va vous faire sortir de cette crise est une forme d'amour vrai, qui va être une relation de partage, d'honnêteté, d'abandon complet à l'autre, hein, à votre boulot, à votre couple. Et dans votre couple, vous aurez 2 êtres qui ne feront plus qu'un. Et là, du coup, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'absolument fabuleux, puisqu'on sait que l'on est heureux quand on est collé en connexion avec autre chose de plus grand que soi. Alors pourquoi on va être particulièrement heureux dans cette deuxième partie, notamment dans son couple? C'est parce qu'on va apprendre à comprendre l'autre et l'accepter tel qu'il est. Jusque dans la période individualiste, on veut le changer pour qu'il soit comme je veux. Hein, puisque je suis le plus beau, le plus fort, la plus forte, et dans mon boulot, je vais essayer de changer l'institution, mon patron, etc. Et bien dans la deuxième partie, je vais accepter l'autre tel qu'il est. Je vais
connaître tout des personnes avec qui je travaille ou avec qui je vis, hein, leurs défauts, leurs rêves, leur histoire, etc. Je m'intéresse à eux, j'accepte leur passé, j'accepte leurs habitudes, je sais réagir, alors ça je peux me faire coacher pour me faire aider, de manière appropriée au bon moment. Hein, vous allez développer votre empathie, vous allez développer votre intuition, et ça va vous rendre heureux. Quand vous allez avoir un enfant, vous allez être peut-être un jour confronté à la crise de la quarantaine. Ce sont des périodes difficiles. Eh bien, si vous avez appris à être dans l'altruisme, et si vous avez appris comment aimer l'autre, comment placer des valeurs supérieures à vous, avant vous, comment vous avez appris à cultiver les petites attentions au quotidien, comment vous avez réussi à assumer vos propres responsabilités, à dire j'ai un problème, je cherche la solution, non pas mon problème, c'est toi. Eh bien, tout ça, dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle, eh bien, va vous aider à enfin connaître cette joie. Voilà, cet engagement que vous allez faire vis-à-vis des choses fortes, des institutions, un mariage, un couple, un boulot, etc., c'est ça qui va vous permettre d'être dans la joie. On sait aujourd'hui en neurosciences, qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est d'être en groupe, c'est d'être en couple, c'est faire partie d'une association, c'est faire partie d'une religion, quelle qu'elle soit, ou une spiritualité, si vous voulez. Donc, l'inverse de l'individualisme. Et si vous êtes en crise et que l'on vous dit, pensez à vous, vous avez beaucoup donné, etc., eh bien, vous allez encore plus souffrir. Voilà, c'était la 3e vidéo, ce sera la dernière, hein, vous avez compris, je pense, j'ai voulu bien insister sur ce domaine-là, parce que je vois des confrères qui font tellement de bêtises, ou d'amis qui donnent des conseils tellement néfastes alors qu'ils veulent bien faire. La sortie de crise, c'est pas... Vous n'êtes pas en crise parce que vous n'avez pas assez de liberté, vous êtes en crise parce que vous avez des libertés individuelles et que vous avez besoin, votre corps vous réclame, d'être dans quelque chose de plus grand que vous, et c'est ce qui vous rendra heureux. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes que vous allez mettre un pouce en l'air, YouTube le référencera, pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, mais aussi pour recevoir les posts que je mets pratiquement tous les jours sur YouTube pour échanger avec vous. Et pour vous donner des informations complémentaires, et puis poser vos questions en commentaire également, et j'y répondrai. Puis si vous voulez vous offrir un coaching, vous avez dans la description de cette vidéo un lien, et tout vous sera expliqué. C'était Bruno Marchal, et je vous dis à très bientôt.